14, verset 1 à 5, on écoute la lecture. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voilà, donc ici ce passage, n'est-ce pas, traite de la prophétie, d'accord? Et la prophétie, c'est un don spirituel, hein? Donc le don de prophétie. Mais aussi, là, on peut définir la prophétie comme étant ce qui est prédit, ou un message qui est prédit par un prophète, d'accord? Parce que en fait, le prophète, c'est quoi? C'est un messager, et Dieu peut l'utiliser en fait. Il peut lui donner cette inspiration. Donc, et aussi, il y a dans l'assemblée des frères et sœurs, sans forcément être ministère prophète, à qui le Seigneur a donné cette capacité, cette habilité. D'accord? Et puisqu'il est parlé de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Et du moment où on est enfant de Dieu, qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Christ, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu peut nous saisir en fait, même si nous n'avons pas le don de prophétie, même si nous ne sommes pas appelés à exercer comme prophètes, l'Esprit de Dieu, du moment où nous sommes disciples du Seigneur, le Saint-Esprit étant répandu dans la vie de tous les croyants, c'est un des signes même de la fin des temps. Joël avait prédit cela, que dans les derniers jours, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Hein? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. À la chambre haute, il y avait 120 qui priaient en attente de la promesse que le Seigneur leur avait faite, d'accord, qui les baptiserait d'une puissance pour qu'ils puissent aller, n'est-ce pas, annoncer l'évangile. Et effectivement, ils ont vécu le baptême de l'Esprit le jour de la Pentecôte, et on a vu 3000, il y a eu des conversions en fait. Donc, ici, dans ce passage, nous définit le but de la prophétie en fait. Hein? Pourquoi Dieu veut qu'il y ait la prophétie dans l'Église? C'est parce que la prophétie, contrairement au parler en langue, donc le parler en langue, surtout quand il n'y a pas l'interprétation en fait. Donc c'est encore mieux qu'on se parle seul dans un coin, dans le secret de notre chambre, mais que la prophétie est là pour édifier. Ça enseigne, ça console, ça exhorte, ça révèle les dangers en fait, les choses cachées, ça alerte aussi. C'est fait pour avertir. Et on peut avoir dans l'assemblée même 4, 5, 6 personnes qui prophétisent le même jour, mais il ne faudrait pas que ce soit dans le désordre en fait, d'accord? Parce que l'esprit de prophétie, ce n'est pas un esprit, c'est pas comme l'esprit malin, d'accord? Donc,
parce que Dieu, c'est un Dieu, on doit prophétiser tour à tour en fait. Ça veut dire que si dans notre cœur, Dieu nous donne des pensées, alléluia, pour les exprimer, et qu'au même moment, il y a une personne qui a peut-être commencé, qui est saisie par le Saint-Esprit, il faudrait à ce moment-là qu'on attende que la personne qui a commencé de prophétiser s'arrête, et nous, à notre tour, on prend le relais. D'accord? Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. D'accord? Ça ne peut pas t'agiter. Ce n'est pas un esprit qui t'agite comme ça, comme une folle. Donc, et l'Écriture nous dit que tout doit se faire dans l'ordre. Alléluia. Dans l'ordre, parce que Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Donc voilà. Et ici, donc on a lu dans je crois, un verset où il est dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, afin que l'assemblée soit édifiée. En fait, le don de prophétie, ça ne veut pas dire ici, parce que ce passage peut être mal compris, que parce que j'ai le don de prophétie, je suis supérieur, je suis un chrétien, un disciple supérieur. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'apôtre veut amener ces Corinthiens à comprendre que, en fait, le don de prophétie a plus d'intérêt, d'accord, que le parler en langue quand celui-ci n'est pas accompagné de quoi? De l'interprétation, d'accord. Donc c'est un don qui a plus d'intérêt parce que quoi? Ça édifie. Les gens, ils comprennent ce qui est dit. Alors, maintenant, mes amis, ce n'est pas parce que on ne doit pas avoir peur de la prophétie, d'accord? Parce que c'est un don qui est beaucoup étouffé. Satan combat ce don dans les assemblées. Hein. Le diable combat. C'est un don qui est beaucoup combattu par l'ennemi. Et attention, nous ne devons pas, on ne doit pas, on doit laisser libre cours au Saint-Esprit. D'accord? Aux manifestations de l'esprit, il y a plusieurs manifestations en fait. Donc nous ne devons pas essayer de vouloir contrôler l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. D'accord? Parce que le Saint-Esprit seul connaît les choses qui sont cachées. L'Esprit de Dieu seul connaît l'avenir. D'accord? Voilà, l'avenir reste incertain et c'est une grâce d'avoir des prophéties au milieu de nous qui peuvent nous révéler l'avenir, qui peuvent nous rassurer par rapport à l'avenir. Ça, c'est important. Alléluia. Donc, il faut, ce n'est pas aussi parce qu'il y a des prophéties que toutes ces prophéties doivent être prises pour agents comptants. D'accord? Ce n'est pas parce que les gens prophétisent qu'automatiquement tu dois prendre ces prophéties. Et surtout parce que le diable aussi peut animer des personnes en fait, dont les démons c'est des esprits. D'accord? Les démons sont des esprits. Et ces esprits-là, ils peuvent aussi, comme Satan c'est un imitateur. D'accord? C'est un singe en fait. D'accord? Il aime singer Dieu. Donc, on peut avoir des démons au milieu de nous qui prophétisent. Mais ça, il ne faut pas que ça vous terrorise. Ce que vous devez rechercher, mes enfants, d'accord, c'est la connaissance de votre Dieu. Il faut connaître son Dieu. Hein? Dans le livre de Daniel, il dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec quoi? Avec fermeté. Ça veut dire qu'ils ne vont pas accepter, seront capables de reprendre, de dire que cette prophétie n'est pas en accord avec la connaissance que nous avons de notre Seigneur. Jésus, c'est la parole, donc la connaissance de la parole de Dieu. Hein? Parce que le diable, en fait, il va donner des prophéties, mais qui sont, il y a des demi-vérités, en fait. La demi-vérité, c'est pas parce qu'il y a une petite vérité dans une prophétie que c'est la vérité, en fait, d'accord? Ce sont des demi-vérités, mais la demi-vérité n'est pas la vérité. Nous voulons la vérité, alléluia, dans son intégralité, la vérité dans son entièreté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La vérité. Donc,
il faut que nous nous approchions un peu plus des Écritures, que nous construisions une intimité avec le Seigneur, d'accord, pour pouvoir réprouver les fausses prophéties. Et je tiens à vous dire que quand on parle de fausses prophéties, ça veut dire qu'il y a faux prophètes. C'est les faux prophètes qui transportent, qui sont à la base des fausses prophéties. Quand il y a eu une guerre dans le ciel, le ciel s'est divisé et il y a un tiers des anges qui a suivi Satan dans sa rébellion. Et ces anges sont devenus des démons. Et c'est des esprits en fait. Ils peuvent habiter, tout comme l'Esprit de Dieu peut habiter un corps, les esprits mauvais peuvent aussi habiter quand nous ouvrons des portes à travers le péché. Les mauvais esprits peuvent rentrer dans le corps d'une personne et commencer à animer cette personne en fait. La personne peut dire ainsi, ainsi parle votre Père, ainsi parle votre Père. D'accord? Ainsi parle votre Père, ainsi parle votre Père. Je veux qu'à partir du 8, comme il y a une prophétie dans le machin, ainsi parle votre Père, ainsi parle votre Père. Je veux qu'à partir du 8, que personne ne sorte de la maison. Il y aura l'obscurité, il y aura les ténèbres. Achetez des bougies pour vous éclairer. D'accord? Achetez des bougies pour vous éclairer. Vous vous rendez compte? Ça, c'est... Alors, maintenant, ça là, ce n'est pas des prophéties qui viennent de Dieu, en fait. Vous commencez à chercher que pour protéger vos vies, mettez de l'huile sur la maison, mettez de l'huile sur les murs de vos maisons et tout. Ou tuez un animal, comme ça s'était fait en Égypte, tuez un animal et prenez le sang, mettez sur les portes pour vous protéger. D'accord? Ça ne peut pas être une prophétie qui est vraie. Vous comprenez? Et que celui qui ne le fait pas, cette personne ne va pas traverser l'année 2020. Tu vois? Ou celui qui médit contre, qui dit que cette prophétie n'est pas vraie. Cette personne, Dieu va le tuer à l'immédiat. Vous vous rendez compte? Déjà qu'on ne peut pas, on est en droit de dire de ne pas accepter une prophétie. Donc, les prophéties du diable, là, de l'humain, ont pour but de nous asservir, de nous maintenir dans une forme de joug de l'esclavage, en fait. C'est pour faire de nous des prisonniers, en fait. C'est pour nous mettre dans un moule. Dans un mode, c'est pour nous conditionner, en fait. Ça sont les prophéties du malin. D'accord? Parce que même quand quelqu'un a la prophétie de Dieu, qui peut être vraie, mais il ne peut pas l'imposer aux gens. Même si cette prophétie est adressée aux gens, il va laisser les gens le temps que le Saint-Esprit qui a donné cette prophétie puisse mettre la conviction dans leur cœur. Tu ne peux pas imposer, parce que tu ne peux pas imposer aux gens d'obéir à une prophétie. C'est le temps, d'accord? C'est le temps qui donne raison. On aura toujours des sceptiques, des incrédules, d'accord? Mais c'est le temps. Si c'est une prophétie qui vient de Dieu, le temps va donner raison à la parole qui a été dite. Donc je vous dis que les prophéties qui viennent du Satan, ça sera pour vous, c'est pour vous enchaîner, c'est pour vous rendre de vous des esclaves dépendants de ces hommes-là. Le Seigneur est venu pour nous donner la liberté, alléluia, une pleine liberté. Donc que personne ne t'impose à obéir à une prophétie sous prétexte qu'elle vient de Dieu. C'est pas vrai ça. On n'impose pas Dieu aux gens. Dieu nous a créés libres, alléluia. Il nous a créés libres, libres de croire ou de ne pas croire. Donc, je disais donc qu'on peut avoir une prophétie, on dit que je suis le Père. Le Père dit, mettez de l'huile, faites le tour de votre maison comme à Jéricho. Versez de l'huile partout. Versez du sel dans les chambres. Versez du sel partout. Le Père. Satan est le père du mensonge. C'est quel père? Satan, dans la Bible, est présenté comme étant le père du mensonge. D'accord? Satan, c'est un père.
le père du mensonge. Ou quelqu'un te dit que l'ange de Dieu m'a dit. Il y a des anges déchus, d'accord? L'ange du Seigneur m'a dit. L'apôtre Paul, dans Galates 1, verset où il dit que même si c'est nous ou un ange qui vient vous annoncer autre chose que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, il y a les anges déchus et qui peuvent se transformer en anges de lumière. Ils donnent sont à la base des fausses révélations. Ils sont à la base des fausses paroles de connaissance. Ils sont à la base des fausses prophéties. D'accord? Toutes les prophéties ne doivent pas être prises pour agents comptants. Parce qu'il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, donc Satan est la source. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, par exemple, on peut lire ça. 1 Corinthiens 8, verset 5. « 1 Corinthiens 8, verset 5. Car aussi, s'il y en a qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses. Alors, donc, vous avez entendu ici, il y a plusieurs dieux. Il y a des êtres qu'on appelle des dieux. Donc, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas effrayés quand on dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est quel Dieu? 2 Corinthiens 4, verset 4, dit que Satan est appelé le Dieu de ce siècle. D'accord? Satan aussi, c'est un seigneur. Hein? Il est le prince de l'air. D'accord? C'est le seigneur de l'air. Il est appelé Seigneur, le diable. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Hein, mes enfants, ne soyez pas impressionnés. Et surtout, si des choses qui sont dites ne sont pas en accord avec la parole que vous avez entre vos mains. Mais encore faudrait-il connaître la parole. Donc, pour déjouer les fausses prophéties, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le baromètre. Alléluia. C'est ce qui nous permet de tester, d'analyser, d'éprouver, pour savoir si ce qui est dit, c'est compatible. Les fausses prophéties, il y en aura. Parce qu'un des signes de la fin des temps, c'est l'émergence des faux prophètes. Et il nous est parlé même dans Apocalypse 16, où il y a le faux prophète qui fait des miracles. Il est animé d'un esprit de grenouille. D'accord? Et il séduit les gens. Donc les fausses prophéties là, sont là, ont pour but de séduire. De séduire les personnes. Je vais dire ça. Écoutez, il est dit dans Apocalypse chapitre 15, 16, verset 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes. » Tu vois, des esprits impurs, comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière, pour les assembler pour le combat du grand Dieu Tout-Puissant. Vous vous rendez compte? Donc il y a des esprits comme ça, des esprits impurs, hein, qui habitent. Ce sont des esprits impurs en fait. D'accord? Des esprits impurs, si tu en as habité par... Donc il faut voir, si quelqu'un dit être vraiment... l'esprit de Dieu, c'est un esprit de pureté, c'est un esprit de sainteté. Donc des gens parfois qui prophétisent là, qui disent qu'ils prophétisent de la part de Dieu, le Seigneur dit c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Parce que si tu es habité par un mauvais esprit, cet esprit-là va produire l'impureté en toi en fait. Ça sera par rapport à ta vie. Ça ne peut pas produire la sainteté en fait. Ça va produire une vie impure, une vie dissolue, une vie sale. D'accord? Une vie de péché. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que c'est aux fruits que vous reconnaîtrez. Vous êtes en droit de regarder les fruits. Alléluia. Oui, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, voilà. Donc,
Alors, maintenant, donc je vous disais qu'il ne faut pas avoir peur des fausses prophéties, il y en aura. Parce qu'il y a des faux prophètes, d'accord? Et même pour le faux est là pour révéler ce qui est vrai. S'il y a la fausse monnaie, ça veut dire qu'il y a la vraie monnaie. Donc Dieu permet les faux prophètes. Il permet les fausses prophéties. D'accord? Dieu permet ça. Il permettra même ça au milieu de nous. Pourquoi permet-il? Regardez un peu. Deutéronome 13, verset 1 à 6. Pourquoi Dieu permet les fausses prophéties? Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 6. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe et qu'il te donne un signe ou un miracle et que le signe arrive pour le miracle dont il t'avait parlé, lorsqu'il dit allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, ni ce songeur de songe, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rendez compte? Il dit que s'il y a quelqu'un qui donne des visions, des songes, et que ces choses se manifestent, et que par la suite, la même personne te dise que, allons, il veut te pousser à une vie de corruption. Il veut t'amener à te compromettre. Il incite les gens à une mauvaise vie. Il dit que c'est Dieu qui permet pour te tester, pour voir si tu es véritablement attaché à lui. D'accord? Donc ça, on ne peut pas empêcher ça en fait. On n'empêchera pas les fausses prophéties. On n'empêchera pas les hérétiques en fait. Des gens qui enseignent le mensonge en fait. D'accord? Des gens qui enseignent la société. Des gens qui enseignent les faussetés. C'est Dieu qui permet tout ça pour voir comment toi qui as cru, toi qui marches avec le Seigneur, comment est-ce que tu vas réagir. Donc, toutes les prophéties ne sont pas à accepter. D'accord? L'Écriture nous demande de les éprouver. D'accord? Il faut les éprouver. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 21. C'est bon? N'éteignez pas l'esprit, Oui, ne méprisez pas le prophétie, oui. éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Oui, c'est bon, il dit n'éteignez pas l'esprit. C'est comme si l'esprit était une lumière en fait. Oui, ça apporte l'éclairage. Édifier, c'est éclairer les gens. C'est sortir les gens de l'obscurantisme. C'est sortir les gens des faux raisonnements, de l'erreur. C'est ça en fait. Tu vois, c'est ramener les gens sur la voie droite, la voie de la justice, la voie de la sainteté, la voie de la vérité. Il dit n'éteignez pas. C'est un impératif. Même si les gens se trompent, même s'il arrive que les gens ils prophétisent leur cœur, c'est à vous de discerner. Il dit retenez ce qui est bon. N'éteignez pas, ne méprisez pas. Retenez ce qui est bon, ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Éprouvez et retenez ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Un point, c'est tout. D'accord? On peut aussi lire 1 Jean 4, versets 1 à 2. Bien-aimés, ne croyez pas tout